Salut à tous mes petits gourmands, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va se retrouver comme promis pour réaliser le gâteau de La Belle et la Bête, vu que le film est sorti le 22 je crois. Donc j'ai hâte moi d'aller le voir, vu que je suis un fan de Disney aussi. Donc voilà, donc j'espère que ce tutoriel va vous plaire. Donc ce que je vais faire aujourd'hui, on va un peu changer les règles. Là aujourd'hui donc on ne va pas fabriquer de gâteau, on va pas monter le gâteau, on va pas le ganacher, on va pas le recouvrir de pâte à sucre vu qu'on l'a déjà fait la semaine dernière. Donc comme ça, vous n'avez plus qu'à regarder les vidéos sur la vidéothèque sur Facebook, ou alors vous pouvez retrouver l'intégralité de mes vidéos sur YouTube. Voilà, donc ce que je vais faire aujourd'hui, je vais baisser la caméra, ça fait que vous verrez que le plan de travail et vous verrez que mes mains pour travailler, au moins vous verrez en gros plan. Voilà, donc je vais hors caméra, vous baissez la caméra. Voilà, donc dites-moi simplement si ça fonctionne correctement. Je vais prendre mon autre téléphone. Alors, je prends mon petit téléphone et je vais regarder sur Facebook si je vois apparaître la vidéo. Voilà, donc je vois que tout est bien cadré, tout est nickel. Je vais peut-être l'ouvrir une heure pendant la lecture de la vidéo. Alors, vous m'excusez 2 petites secondes. Alors, comme c'est un nouveau téléphone, je vais regarder si je suis bien en Wi-Fi. C'est compliqué, c'est compliqué. En tout cas, je vois la publication. Alors, impossible de lire les erreurs. Qu'est-ce qui se passe dans le bignou? Alors, vous m'excusez 2 petites secondes. Freebox Wi-Fi. Oui, donc je pense que c'est bon. Donc, je réactive. Le Wi-Fi, la magie d'Internet, ça me saoule quand ça va pas comme on veut. Donc je pense que là, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors peut-être que c'est les deux mêmes comptes connectés, donc du coup je ne peux pas... Donc ce que je vais faire, vous m'excusez 2 petites secondes, je vais prendre le PC, on va faire comme l'autre fois. Je pensais que ce serait une bonne idée de prendre juste le téléphone, mais c'est pas grave. Donc je vous dis à tout de suite. Les aléas du direct. Donc je vais mettre l'ordinateur comme ceci, ma petite canette ici. Hop, hop, hop. Je le serai pour la prochaine fois. Ce sera beaucoup mieux ainsi, je pense. J'ouvre le Facebook. Désolé, hein. Je sais qu'il y a des impatients parmi vous. Donc, alors, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit... Alors, ne vous inquiétez pas, de toute façon, on perdra pas de temps aujourd'hui, vu que, comme je vous ai dit, il n'y a pas de gâteau à faire. Là, on va se concentrer essentiellement sur la décoration. Je pense que tout le monde préfère la décoration. Alors, coucou! Alors, top, tout fonctionne, hâte de vous voir à l'œuvre. Coucou, ça fonctionne super bien. Bon, bah, je suis super content déjà, ça fonctionne. Donc, je vais baisser la caméra pour vous montrer ce qu'on aura besoin et on va pouvoir enfin commencer à travailler. Voilà, à tout de suite. Voilà. Alors je viens de débrancher l'ordinateur sans faire exprès, donc du coup maintenant il faut que j'attende que l'ordinateur redémarre, donc c'est pas grave. Donc pour décorer ce gâteau Belle et la Bête, donc vous aurez besoin d'un gâteau avec un cakeboard qu'on a recouvert de pâte à sucre comme on avait fait sur la précédente vidéo, avec un gâteau recouvert de pâte à sucre, donc après le gâteau vous faites vraiment comme vous voulez, la taille que vous voulez, ça c'est vraiment vous qui décidez. Donc le gâteau, on le met un petit peu de côté. Ensuite, vous aurez besoin, donc il y a besoin d'un petit peu de matériel, effectivement. Mais après, je vais vous montrer des astuces pour ceux qui n'ont pas le matériel adéquat, pour pouvoir le faire du coup sans. Donc vous aurez besoin donc de la fameuse cloche en verre que vous pouvez trouver un petit peu partout dans tous les commerces. Vous aurez besoin d'un rouleau à pâtisserie, un petit rouleau à pâte à sucre. Vous aurez besoin pour les draper de paille. Ça, on va venir voir ça après. Donc vous aurez besoin de ce petit outil
avec le petit picot comme on a vu la semaine dernière, mon scalpel, un pinceau, mon stylo boule pour les roses, un crayon de papier, une petite spatule, mais ça on verra si on en a besoin ou pas, un cut pour la pizza. Vous aurez besoin de petites pinces que j'utilise que pour la pâte à sucre, un petit emporte-pièce pour faire le miroir, vous aurez besoin de emporte-pièce rond pour le draper, un petit moule pour faire des mini roses si vous avez, un petit récipient avec de l'eau, avec un pinceau, du Floratap, des cure-dents, mais ça on verra si on en a besoin ou pas, des petits emporte-pièces pour faire les pétales des roses, mais je vais vous montrer la technique pour les faire à la main, ceux qui n'ont pas d'emporte-pièces. Également pour les emporte-pièces pour faire les feuilles. Vous aurez besoin d'un veineur pour les feuilles, donc ça c'est pareil, ça on peut le faire au couteau. Donc je vous montrerai quand même tout à l'heure. Un petit peu de colorant métallisé, argenté. Vous aurez besoin de papier sulfurisé. Vous aurez besoin d'un petit tapis en mousse, de sucre glace ou de fécule de maïs dans notre petit pochon qu'on a réalisé avec le fameux kéfier que je vous ai expliqué la semaine dernière. Donc ça, vous pouvez retrouver l'astuce sur la précédente vidéo, sur les précédentes vidéos. Voilà, ensuite vous aurez besoin donc de pâte à sucre de la même couleur que votre gâteau. Vous aurez besoin également de gum paste blanc. Alors hop, je rouvre mon ordinateur, la page internet. De gum paste vert pour les feuilles. Ensuite du rouge et du gris pour le miroir. Voilà donc. Et vous aurez besoin de petits pots. Bon, moi je prends des petits pots, vous pouvez prendre des petits verres ou quoi, je vais vous montrer. C'est quand on travaille la pâte à sucre, je vous avais expliqué aussi la dernière fois. Ah oui, et j'ai oublié de vous montrer également des tiges de fleuriste. Voilà, spécial pour les fleurs en pâte à sucre, que vous pouvez retrouver dans les commerces spécialisés dans le cake design, donc beaucoup sur internet. Ça se présente comme ça. Il y a plus d'épaisseur de tige, mais ça j'en viendrai tout à l'heure quand on fabriquera la rose. Je vous montrerai. Donc je vais mettre mes petits outils de côté. Voilà. Comme ça, j'ai mon plan de travail bien propre, bien lisse. Tout nickel. Donc pensez bien à nettoyer bien votre plan de travail. Alors, dans un premier temps, je vais vous montrer comment faire le traçage pour pouvoir placer les drapés. Donc je vais vous montrer sur l'autre gâteau. Donc vous voyez bien que le drapé, il est vraiment, c'est identique. Voilà. Donc ça, il y a une technique pour avoir vraiment quelque chose de très régulier. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. En fait, ce que vous allez utiliser votre papier sulfurisé. Vous allez faire une bande de papier sulfurisé de la taille du gâteau. Vous voyez, je fais tout le tour du gâteau. Voilà, la hauteur, pareil. Donc vous découpez votre bande de papier et ensuite vous allez plier votre bande en deux. Et ensuite, suivant le nombre de drapés qu'on souhaite, moi comme le gâteau il est petit, j'en veux 6. Pour pas que ça soit non plus trop... voilà. Plus je vais en faire et plus les drapés seront mini et ça fera un peu trop chargé. Donc je plie ma feuille en deux. Voilà. Ensuite, je la plie pour avoir trois parties, trois morceaux. Un morceau, deux morceaux, trois morceaux. Donc en accordéon, identique. Voilà. Et ensuite, ce que je vais faire, je vais prendre un emporte-pièce rond. Donc on va choisir un. Vous voyez, par exemple celui-ci. Vous voyez, quand je le positionne comme ça, il est trop petit. Donc ce que je vais faire, je vais en prendre un grand. Voilà. Je vais positionner coin à coin, vous voyez, pour avoir toute la hauteur. Voilà, je le mets à moitié, hein, donc vous voyez, moitié de papier à l'intérieur, et là il y a du vide. Voilà, ensuite je prends mon crayon de papier et je viens tracer l'arc de cercle de l'emporte-pièce sur le papier sulfurisé. Ensuite vous allez prendre un ciseau, j'ai oublié de vous dire qu'il fallait un ciseau, ça tout le monde en a dans sa cuisine. Alors bougez pas, je rouvre ma page Facebook pour voir en même temps s'il y a des commentaires, désolé. Hein. Et là ensuite ce que vous allez faire, vous allez découper votre arc de cercle. Donc moi ce que je vais faire, je vais replier vite fait comme ça en
pour avoir une pièce. Quand on le tient mal, le papier travaille et donc du coup il bouge et quand on coupe, du coup c'est pas très net. Donc là je pince bien avec les doigts et là je viens. Voilà. Et là vous allez obtenir ceci. Vous voyez, hop, hop, comme par magie. Voilà. J'ai mes arcs de cercle pour le draper. Alors, j'ouvre à nouveau la page pro. Et là, ce que vous allez faire, vous allez prendre des petites aiguilles que j'ai oublié de vous nommer aussi tout à l'heure. Donc, vous pouvez prendre des plus petites aiguilles. Moi, je ne retrouve plus les miennes, mais c'est pas grave. Donc, vous prenez des petites aiguilles à couture avec les petites boules en plastique au bout. Et ce que vous allez faire, vous allez positionner votre bande autour du gâteau. Voilà. Hop, hop, hop. Alors, bien droit. Hein. Et là, vous allez positionner vos aiguilles pour ne pas que le papier bouge. Donc bien, donc moi il me manque un petit peu, mais c'est pas grave. Essayez vraiment que ça soit bien jointé. Et là ensuite, on remet une aiguille et on remet une aiguille. Voilà. Et là, vous avez déjà vos marques où vous allez mettre vos drapés. Donc, ce que vous allez faire maintenant, vous allez marquer sur la pâte à sucre. Donc, soit vous utilisez l'emporte-pièce et vous allez marquer comme ceci. Voilà, vous marquez la pâte à sucre. Ou alors, vous prenez votre petit outil avec votre petite corne au bout et vous allez marquer. Donc légèrement, hein, c'est juste histoire qu'on voit les traits, hein, où est-ce qu'on va placer les... Vous voyez, donc ça c'est vraiment une super astuce. Voilà, donc je marque encore. On fait tout le tour comme ça. Comme ça après on enlèvera notre papier sulfurisé et on aura déjà quelque chose de régulier. Comme ça on ne va pas galérer à placer nos drapés sur le gâteau. Voilà. Hop. Et là ensuite on peut retirer donc les aiguilles délicatement, hein, bien entendu, pas que ça fasse des cratères sur la pâte à sucre, ça serait vraiment dommage. Voilà, donc on peut enlever nos petites aiguilles. Hop. Et là vous voyez, je vais un peu surélever, on a nos marques où est-ce qu'on va placer nos drapés. Voilà. Donc je mets ça de côté. Toujours avoir un plan de travail bien propre avec toujours de la place. Donc on ne se laisse pas déborder par le matériel, tout ça. On essaye de se trouver des boîtes en plastique pour tout ranger dedans. Comme ça, c'est pratique. Alors là, je suis en train de rechercher de nouveau. Voilà. Comme ça, je peux voir s'il y a des commentaires en même temps. J'adore tout ce que vous faites. Merci. Alors, tu as mis de la ganache dedans. Alors là, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, je vous le répète de nouveau. Là, j'ai pris une base factice pour aujourd'hui. Vu que du coup, la semaine dernière, on a déjà réalisé le gâteau. Je ne vais pas refaire à chaque fois un gâteau pour vous présenter le cake design. Donc là, moi, je travaille sur une surface en factice. Voilà. Mais après, bien sûr, vous le faites évidemment à la maison sur un vrai gâteau. Hein. Donc c'est pareil. Si vous décidez de mettre, je reviens toujours là-dessus, par rapport à l'intoxication alimentaire, le fait que vous mettiez des crèmes à l'intérieur du gâteau. Si vous mettez par exemple une crème pâtissière, une crème qui a tendance à tourner avec la température ambiante, comme je l'ai expliqué et je me répète encore, privilégiez une cuisine fraîche, pas de chauffage. Votre gâteau, vous le montez, vous mettez la crème dedans, vous le laissez le plus possible au réfrigérateur. Le mieux, c'est que vous le fabriquiez la veille, comme ça il passe toute la nuit au réfrigérateur. Et ensuite, quand on fait étape, dès qu'on a fait une étape, on le remet vite au frigo. On ne perd pas de temps à laisser le gâteau traîner à l'extérieur. C'est vraiment très important. Car après, effectivement, si vous utilisez une crème mascarpone ou une chantilly ou une crème pâtissière, elle peut tourner suivant la chaleur. Donc moi, j'évite l'intoxication alimentaire. Je laisse toujours mon gâteau dans le réfrigérateur. C'est très important. Donc là, on a placé les marques. Hop, le gâteau, on le remet au frigo. Comme ça, on a le temps de travailler sur notre pâte à sucre, nos décors. On peut les faire d'avance et ensuite, le plus rapidement possible, on les met sur le gâteau et au moins, on est tranquille. Le gâteau, plus il va passer de temps dans le frigo et mieux ça sera, il respectera la courbe, la chaîne du froid. Voilà, c'est super important. Donc moi, effectivement, aujourd'hui, je peux laisser le gâteau à l'extérieur vu que c'est un gâteau factice. Voilà. Donc j'espère que c'est assez clair pour vous, mes petites explications. Donc je mets le gâteau de côté. Là maintenant, on va venir travailler
ce que beaucoup redoutent, n'est-ce pas Sandra? Je pense que tu me suis. Voilà, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment faire du drapé avec des pailles. Donc il existe plusieurs sortes, plusieurs tailles de pailles. Je vais essayer de vous montrer. Voilà, j'en ai ici. Donc suivant la grosseur de vos drapés que vous souhaitez, vous pouvez utiliser plusieurs pailles. Donc moi, ça c'est les pailles de la taille McDonald's. Ensuite, il y a les pailles traditionnelles, toutes fines. Et depuis pas longtemps, il existe, ça c'est la paille pour alcoolique, j'appelle ça. Donc c'est des grosses pailles, donc c'est encore la taille au-dessus des pailles McDonald's. Voilà. Donc c'est suivant la grosseur du drapé que vous souhaitez. Nous, on va faire une taille plutôt standard pour les drapés, qui est relativement sobre et chic. Donc on va utiliser les pailles de la taille McDo. En fait, c'est assez simple. Après, il suffit d'un petit peu d'entraînement. Effectivement, c'est sûr que du premier coup, vous risquez de pas trop y arriver. Donc moi, je prends donc du gum paste de la même couleur que mon gâteau. Je prends ma petite poupounette de sucre glace. Je viens déjà travailler un petit peu mon gum paste. Donc vous voyez, hein, toutes ces craquelures là, il ne faut pas qu'il y ait des craquelures. Donc vous allez travailler vraiment, comme je vous expliquais la semaine dernière, on prend de l'extérieur et on rabat vers le centre. Et ainsi de suite comme ça, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de craquelures là autour. Une fois que vous aurez une pâte qui est relativement lisse, vous pourrez commencer à la travailler. Histoire que ça soit toujours quelque chose de très très propre et que vous ayez vraiment un gâteau vraiment parfait. Le plus important, c'est qu'il n'y ait pas de traces sur le gâteau, qu'il n'y ait pas de veines, que ce soit vraiment le plus professionnel possible. Voilà. Donc, on a un petit peu de sucre glace. Vous voyez, il n'y a déjà quasi plus de craquelures autour. Le fait que je la chauffe avec la température de mon corps, les mains, vous voyez, là, ça commence à être impeccable. Voilà. Maintenant, ce qu'on va faire, donc on va mettre un petit peu de sucre glace, quand même. On prend notre rouleau à pâte à sucre, et là, on va étaler des grandes bandes. Alors, les bandes, hein, assez fins. Hein. Plus vous allez faire épais, et plus ça sera pas très classe sur le gâteau. Ça va faire quelque chose d'assez grossier. C'est pas ce qu'on souhaite, justement. On veut quelque chose de très très fin, du travail propre et soigné. Plus vous allez faire les choses épaisses, et plus ça sera grossier. Plus vous allez faire les choses fines, effectivement, plus c'est fin, moins c'est évident, mais plus vous aurez quelque chose de très professionnel, de très très propre. Vous voyez, donc là c'est encore trop fin, vous voyez. Hein. Là c'est presque 1,5 cm. Donc j'étale encore. Hein. Donc comme c'est du gum paste, il n'y a aucun souci, on peut y aller tranquille. Donc assez large. Donc là, je vais vous montrer la bande, je vais vous la mesurer, comme ça, je vais vous dire exactement à peu près quelle taille elle fait. Alors en même temps, je vais zioter un petit peu l'ordinateur pour voir s'il y a des souvenirs sous Laetitia Chalet. Coucou ma chérie. Et bah oui, donc ça c'est une de mes élèves, bah oui c'est une petite chérie, hein, qui est venue en masterclass pour... un gâteau que je présentais où justement ils ont appris à faire les drapés. Et comme je disais cette nuit à Sandra, effectivement les drapés ça a été un petit peu la croix et la bannière pour certains. Mais bon, on en garde un super bon souvenir effectivement. C'était sympa. Donc j'espère que maintenant avec toutes les techniques vous savez les faire. Hein. J'espère que Laetitia maintenant tu gères les drapés et les flots. Hein. Je me souviens que les flots c'était pas aussi une partie de plaisir pour certaines. Voilà, donc vous voyez, j'ai quelque chose d'assez fin. Donc là, je sens avec le palpé de mes doigts. Ici, c'est encore un petit peu épais. Voilà. Alors là, je vais vous mesurer la bande. Pour les fleurs, la pâte doit être... Ah, mais désolé, j'ai pas le temps de... Ce que je fais, vous inquiétez pas, hein, je reviendrai sur tous les commentaires après la vidéo. Et je répondrai à chacun, comme je fais d'habitude, personnalisé. Je ferai des messages perso. Alors là, la bande fait à peu près 30 cm de long et à peu près 11 cm de largeur. Donc ce que vous allez faire, vous laissez la bande comme ça, vous allez prendre vos pailles. Donc moi j'en utilise 5, donc 3 comme ceci. Ensuite je viens poser ma pâte à sucre dessus. Et je viens, vous voyez avec les doigts là légèrement, je viens marquer les creux. Et ensuite je viens incruster mes 2 pailles dessus. Vous voyez. Et là, voilà, on a quelque chose de... Donc on marque bien.
Voilà. Ensuite, on retire les 2 pailles du dessus. Donc, vous voyez, hein, on voit mes 3 pailles. 1, 2, 3. Donc, on marque bien avec les doigts pour bien dessiner. Ah, vous allez me dire, oh là là, lui, il fait ça d'une dextérité tout de suite. Mais bon, si vous utilisez du gum paste et si vous l'étalez assez finement, vous verrez, c'est assez simple. Et là, maintenant, ce que vous allez faire, vous allez les rapprocher. Voilà, pour former le drapé, en fait. Vous voyez? Donc, on regarde si ça colle pas, hein, bien entendu. Voilà. Et là, ce qu'on va faire maintenant, on va se mettre donc droit comme ça. On va prendre notre coupe pizza. Et le long de la paille, là, on vient enlever l'excédent. Donc, une première fois. Moi, je travaille toujours du côté droit, donc je tourne. Et hop. Comme ça. Voilà. Et là, maintenant, ce qu'on va faire, on va venir ici, là. On va venir décaloter un petit peu. Et on va venir chercher ces pailles qu'on a incrustées en dessous. Donc, une paille. 2 pailles. Et 3 pailles. Vous voyez? Et là, maintenant, regardez. Je ramène bien et j'ai un drapé. Donc là, ce qu'on va faire, on va prendre l'emporte-pièce qu'on a utilisé pour faire notre papier. On va découper, là on va pincer légèrement avec les doigts pour fixer. Voilà, on enlève l'excédent. Et là maintenant, avec son emporte-pièce, on va faire moitié-moitié, vous voyez. Donc là, je me mets ici et je le tourne délicatement contre et hop, avec les doigts, je pince pour pouvoir couper. Voilà. Et là, vous voyez, j'ai un drapé. Donc, on écrase un petit peu les bouts. Voilà, pas trop. Il faut que ça soit plat pour pouvoir coller sur le gâteau. Voilà. Vous pouvez les faire d'avance. Et ensuite, comme ça, quand ça sort du frigo, hop, en un coup de baguette magique, lol, vous les collez directement sur le gâteau. Donc, moi, aujourd'hui, on va les faire un après l'autre. Comme ça, vous avez bien le temps de voir. Donc, je vais tous les faire. Donc, vous voyez, donc, je ne sais pas si ici, vous voyez convenablement. Alors, est-ce que je devrais peut-être mettre une petite cale en dessous? On va mettre ma petite poupounette là. Voilà, la poupounette, elle est très bien là. Petite poupounette. Donc, on va prendre son eau ou sa colle alimentaire ou son sirop de sucre. Hein, donc, ça, c'est vraiment comme on souhaite. Donc, on enlève vraiment l'excédent sur le pinceau. Car, comme j'ai expliqué, plus on va mettre de colle, plus ça va être humide et plus votre ornement il va glisser. Le fait que ça soit tout mouillé, ça va glisser et ça ne collera pas. Donc, il faut légèrement humecter. Voilà. Et là maintenant, donc vous voyez là, je trouve que ici le bout, je trouve qu'il y en a encore un petit peu trop. Donc j'enlève avec ma roulette. Voilà. Et là, je vais venir, donc j'appuie légèrement. Donc vous voyez, c'est encore un peu grand. Donc là, vous voyez avec la taille, donc avec mes doigts, je pince pour enlever l'excédent. Voilà. Et je viens coller délicatement. Voilà. Et de 1. On va faire tout le tour comme ça. Donc je remets ça sur le côté. Voilà. Et alors là, rebelote. Je prends ici. Donc là, je peux reformer un peu pour ne pas perdre. Voilà. Je me mets sur la table. À ce moment-là, je reglisse la petite paille en dessous. Ici, pareil. Hop, hop, hop. Ici, pareil. Voilà. Pas évident, mais on prend son temps. Et quand on prend son temps, vous voyez, hop, on y arrive. Donc, on replace notre emporte-pièce. Donc là, je vais pas le faire aussi long que tout à l'heure, vu que j'ai vu qu'il fallait que j'en enlève un petit bout. Voilà, je vais enlever ici. Voilà, donc on pince légèrement les petits bouts. Alors c'est bien, on voit quand même bien, je suis content. Voilà, donc celui-là, je laisse comme ça. Je vais faire les autres. Je ne vais pas trop parler, je vais plutôt faire comme vous voulez, vraiment. Alors pour les personnes qui me contactent là en privé, je vous en rappelle. Je viens de recevoir un email. Donc dites-moi si tout est OK.
Alors, est-ce que je peux voir tout? Allez-y, voir tout. Donc, un petit peu de sucre glace. Pareil, hein, toujours bien une belle boule quand on démarre quelque chose, histoire qu'il n'y ait pas de nervures, ni de veines, tout ça. Alors pareil, la petite astuce des petits gobelets. Quand vous utilisez plusieurs boules de pâte à sucre et que vous les laissez traîner sur le plan de travail, c'est ce que je déconseille de la laisser traîner à l'air libre. Elle a tendance à vite sécher. Donc hop, ce que vous faites, vous prenez votre petit gobelet, hop, hop, comme ça l'air ne passe pas et vous pouvez travailler vos pâtes à sucre voilà, d'une facilité. Vous prenez ce que vous avez besoin, hop, et ainsi de suite pour toutes les couleurs. Et une fois que vous avez terminé, vous les remettez dans des sachets congélation. Et avant de la remballer, dans un film alimentaire, sac congélation et ensuite dans une boîte hermétique. Alors le gum paste, c'est tout simplement, il faut regarder la vidéothèque, il faut regarder sur les vidéos, je l'ai expliqué justement. Donc regardez, c'est la vidéo où je monte le gâteau, voilà, la vidéo du montage du gâteau, mais il y a la vidéo complète de 2h30, tout est expliqué en détail, je donne vraiment toutes les infos utiles à savoir. Donc voilà, donc c'est parti, allez, je ne perds pas trop de temps. Alors après, ce que vous pouvez utiliser aussi pour étaler votre pâte à sucre, c'est un laminoir pour faire les pâtes italiennes, vous savez, avec la manivelle. Alors il existe les deux sortes, ou à manivelle, donc manuel, hein, ou alors les laminoirs à pâte italienne électriques. Et ça c'est vraiment pas mal parce que du coup ça vous fait vraiment une régularité sur votre épaisseur et vous aurez vraiment tout qui est identique. Donc aujourd'hui on ne le fait pas parce que déjà ça fait pas mal de bruit, mais je préfère vous montrer manuellement. Donc ça, c'est quand même toujours mieux de faire vraiment traditionnel parce que c'est pas tout le monde qui a un laminoir à pâte. Donc je préfère faire toujours la méthode la plus simple avec tout ce qu'on trouve dans notre cuisine. Vous voyez, hein, ça s'étale vraiment très très bien. Donc on essaye toujours d'avoir une largeur d'au moins 10 cm, hein, minimum. Hein. Car si vous faites trop, pas assez large ici, là, quand vous allez les placer sur vos 3 pailles, bah, il va manquer. Donc du coup, vous serez obligé de la réétaler. Donc quitte à faire un grand morceau tout de suite, c'est pas grave. Alors maintenant, si vous en faites d'avance, là, je voulais vous expliquer tout à l'heure, mais du coup, on va en venir. Vous utilisez des pochettes transparentes, vous savez, pour mettre les feuilles dans les classeurs. Donc vous en mettez 2 ensemble, vous les fixez ici, là, à la jointure. Parce que ça vous évite d'acheter du coup les trucs spéciaux pour vos pâtes à sucre. Voilà. Vous mettez votre pâte à sucre dedans et vous refermez. Comme ça, du coup, elle ne prend pas l'air et vous avez le temps de travailler et comme ça, elle reste molle. Car si vous la laissez votre bande à l'air libre pendant que vous faites autre chose, elle va sécher. Quand vous allez vouloir la travailler, ben, elle sera dure et donc du coup, ben, le travail ne sera pas propre. Voilà. Donc ça, c'est vraiment une astuce. Donc, je la rétale encore un peu. Voilà, allez. Donc, moi, je ne perds pas trop de temps. Hop, hop. Donc, je mets mes petites pailles. Hein, vous voyez, je les place déjà pour avoir le creux pour mettre les 2 autres. Hop. Je viens glisser ma pâte à sucre dessus. Je viens marquer avec les doigts. Donc les bijoux, hein, pareil, hein, vous enlevez vos bijoux. Hein. Et puis alors par pitié, mesdames, hein, je vous en prie, hein, évitez le vernis à ongles hein, sur les ongles quand on fait de l'alimentaire. Quoi. C'est pas très... Pour ma part, c'est pas très propre, quoi. Hein, c'est pas très hygiénique, quoi. Donc, vous voyez, j'incruste. Hop. Je glisse ma seconde paille. Voilà. Je retire. Hop. Voilà. Et là, ensuite, je les rapproche. Voilà. Je les serre bien ensemble. Histoire de former mon drapé. Donc, je retire mes 3 pailles. Ici, j'ai pas assez formé. Voilà. Sauf que j'ai... Vous voyez, même moi, je fais des bêtises. Hein. Donc, on coupe l'excédent. Hop, hop. Ici, pareil. Voilà. On coupe.
l'autre pièce. On coupe. Voilà, un, deux, deux. Allez, on recommence. Donc moi je fais petit à petit. Bon, après je vais peut-être pas vous montrer tout le gâteau du coup vu que j'en ai déjà fait un. Vous voyez vraiment le rendu sur le plus grand. Voilà, comme ça on perd pas de temps. Allez, ça sera beaucoup mieux. On va faire juste la face avant. La face arrière, je vous montrerai sur le gros gâteau. Comme ça, on ne perd pas de temps parce que là, ça fait déjà une demi-heure pour faire 3 drapés. Et comme du coup, on me l'a assez reproché que c'était un petit peu long les vidéos, on va faire au plus court. Voilà. Donc là, je remets ma petite poupounette en dessous. Voilà. Donc là, je prends mon verre d'eau. J'humecte légèrement. Voilà. Je fais pareil sur l'autre marque. Voilà. Et ensuite, donc j'écrase avec les doigts. Voilà. Ensuite, je viens placer mon petit drapé et vous voyez, il faut que j'en enlève encore un peu. Donc, j'en retire un petit peu. J'écrase légèrement. Donc, attention, hein, les traces de doigts sur la pâte à sucre, sur votre gâteau. Hein. Voilà. Et pareil, j'en enlève un petit peu. Voilà. Et là, je viens coller délicatement et je vois qu'il faut en enlever un tout petit peu. Voilà. Voilà. Jusque là, j'espère que ça va pour vous. Vous voyez ce résultat impeccable. Voilà, donc on va le mettre de côté. Voilà. Maintenant, ce qu'on va réaliser, on va réaliser ici. On va réaliser ces parties-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est tout simple. Donc après, on me dit que c'est un petit peu plus haut. Ah oui, j'ai légèrement. Alors là, vous ajustez. Hein. Moi, c'est vrai que j'étais pas en face, donc du coup, j'ai pas bien vu. Donc voilà, il ne faut pas qu'on voie les marques qu'on a fait au préalable. Voilà. Ça, après, ça peut toujours s'ajuster. Donc, je me lave un petit coup les mines. Ah, je vois que tu gères, Laetitia. Bon, bah, j'ai hâte de voir ça alors. Allez, on ne perd pas de temps. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Magicien, Laetitia. Merci. Alors ensuite, on va réaliser, alors là, la chose tant redoutée par certains, les roses. Alors, on prend du gum paste rouge. Hein. Donc là, je vais vous montrer la méthode manuelle. Sans moule, sans rien, vraiment à la main. Donc vous avez besoin de votre petite poupounette de sucre glace pour s'en mettre un petit peu sur les doigts pour pas que ça colle. Donc là, pour la taille, ça va être vraiment petit. Hein. Donc on va faire le cœur déjà. Donc on fait une belle boule. Donc comme je vous ai expliqué, hein, on serre bien dans la paume de la main, on écrase bien, on presse pour vraiment ne pas avoir de marque. Et ensuite, vous voyez, il n'y a pas de petite veine. Et là, avec le bout des doigts, on va venir faire une poire pour faire le cœur de la fleur. Vous voyez, hop. Donc là, j'ai une petite poire. Ensuite, on vient la mettre à plat sur la table. Donc on essaye de faire vraiment les choses régulièrement pour avoir vraiment des roses qui sont identiques. Vu que là, il va falloir qu'on en mette à chaque intersection des drapés. Donc ce qu'on va faire, vous allez faire un petit boudin. Comme quand on fait des roses en pâte d'amande. Vous allez prendre votre cutter et vous allez détailler des petites boules identiques. Voilà, donc vous allez découper des petites boules identiques. Donc là, ça ne ressemble pas à des boules, hein, on va les former. Voyez. Voilà. Hop. Ensuite, on démarre sur une boule, donc on roule entre les doigts. Hein. Donc là, les boules sont petites, hein, vous voyez. Hein. Hop. Oui, je sais, je fais ça en un claquement de doigts. Hop. Et ensuite, donc on met un petit peu de sucre glace pour pas que ça colle. Et là, avec le bout des doigts, on va écraser. Et là, maintenant, vous voyez,
je viens écraser les bords vraiment pour que ça soit très très fin. Donc il n'y a pas besoin d'emporte-pièce ni quoi que ce soit, vous voyez. Donc une première pétale. On les fait toutes pareilles. Vous voyez, hein, avec le gum paste, ça ne colle pas aux doigts. Donc de temps en temps, vous sucre glacez un peu les doigts. Vous voyez, hop. Alors là, c'est pareil. Si vous voulez les faire d'avance, servez-vous toujours de vos pochettes plastiques. Comme ça, elles n'ont pas le temps de sécher, elles restent vraiment souples pour pouvoir les travailler après. Donc hop, je viens prendre ma petite pochette, je les glisse dedans, et comme ça, du coup, vous voyez, elles ne sont pas à l'air libre. Donc hop. Donc ça, c'est vraiment la méthode fastoche. Vous voyez. Donc, je prends ma petite pochette, voilà. Alors moi sur les roses que j'ai faites pour mon gâteau, là j'ai mis 11 pétales. 11 pétales par petit pistil de rose. Donc après c'est toujours pareil, hein, plus vous allez en mettre, plus il faudra les serrer au début. Parce que sinon vous allez vite avoir une rose qui va ressembler plutôt à un chou-fleur qu'une rose. Voilà, donc hop. Donc là on va en faire une petite sans trop de pétales, bien sûr c'est toujours pour vous montrer. Vous voyez, je sens que ça commence un peu à me coller aux doigts, donc je prends un petit peu de sucre glace. Voilà, et avec je pince en fait les bords. Hein. Voilà. Hop, ainsi de suite. Donc c'est sûr que c'est un petit peu long, hein, mais le résultat il est vraiment sympa. Là c'est du direct, hein, donc oui c'est un petit peu long. Voilà, je reviens. Donc, voilà. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on va venir monter notre petite rose. Donc on prend toujours sa petite colle alimentaire, son eau ou son sirop de sucre. Là vous voyez, j'enlève vraiment l'excédent d'eau, il faut vraiment que ça soit à peine humide. Si vous mouillez trop après quand vous allez monter la fleur, ça va être tout collant au doigt et vous n'aurez vraiment pas une belle fleur. Vous allez devoir vous laver les mains je ne sais combien de fois et voilà, donc plus on humidifie et moins ça fait du beau travail. Donc il faut vraiment, vous voyez, j'enlève le plus possible. Et là, donc, je vais monter les mains légèrement. Je ne sais pas si... Alors, parce que comme du coup c'est en différé sur l'écran de l'ordinateur, c'est pas du coup en même temps. Là sur l'ordinateur, je suis encore en train de dessorer mon pinceau. Voilà. Donc là, je vais mouiller à peine. Vous voyez, là je vois que c'est encore beaucoup trop humide mon pinceau. Et là, vous voyez, je mets la pointe de mon pistil vraiment à ras la pétale. Il faut que ça soit vraiment à la même hauteur. Ensuite, alors je vais me mettre plutôt comme ça. Je viens refermer sur le pistil avec le doigt ici et je viens tourner vraiment. Vous voyez, il faut vraiment que j'enveloppe complètement le pistil. Je laisse dépasser ici un petit peu et je viens légèrement le recourber pour vraiment donner la forme de la pétale. Vous voyez, une première fois. À ce moment-là, ce que vous pouvez faire si vous les faites tout d'avance, donc là pour ce gâteau, il m'en faudra 1, 2, 3, 4, 5, 6, il me faudra 6 fleurs. Vous faites 6 pistils, tac, 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 sur la table. Et hop, vous collez à chaque fois la première pétale. Vous faites toutes les pistils comme ça en collant d'abord la première pétale. Comme ça, elle a déjà un peu le temps de sécher. Et comme ça, quand vous allez revenir de nouveau à la première, elle sera un petit peu plus sèche et ça sera beaucoup plus facile. Donc moi, je ne le fais pas aujourd'hui, mais je vous explique. Donc là, pareil, on remouille légèrement la pétale. Et là, maintenant, les pétales, on va venir les coller en quinconce. Alors, quinconce, qu'est-ce que ça veut dire? Donc là, je vais prendre le recourbement de ma pétale que j'ai fait à l'extérieur là. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais le placer au milieu de la pétale. Mais il faut toujours respecter à ce que ça soit vraiment à hauteur. Voyez, que ça ne sorte jamais. Que si ça sort, si ça dépasse, vous allez avoir des tailles irrégulières et votre fleur, elle va monter en pointe et elle sera toute écartée.
Donc il faut vraiment qu'on reste vraiment sur la même hauteur. Voilà, le pistil, la première pétale, la deuxième pétale. Donc là, on vient serrer encore avec les doigts. Voilà. Et on vient recourber délicatement un petit peu. Voilà. On pose sur le plan de travail. On humidifie légèrement la pétale. Hop, vous voyez, dès que c'est un petit peu trop. Et là, pareil. Le bord de la pétale, ici, là qu'on a un peu recourbé, on vient le placer au centre, vraiment en plein milieu de l'autre pétale. Et là, on vient serrer à la base, légèrement, et avec le pouce et le majeur, je crois, j'ai un peu de mal avec ça, je suis un peu dyslexique, on vient toujours recourber un petit peu. Vous voyez, ça commence légèrement à se former. Et ainsi de suite. Donc, allez, je vous montre comme ça. Donc, vous voyez, ce bord-ci, je viens le placer au milieu de cette pétale. Et donc, je serre bien. Et je viens légèrement recourber. Voilà. Donc là, c'est la méthode à la main. Pour celles et ceux qui n'ont pas d'emporte-pièce. Ensuite, on recommence, donc en quinconce, toujours pareil, on serre bien la base, on recourbe légèrement, voilà, et ainsi de suite. Donc là, celle-ci, je vais la tirer un petit peu parce que je sens qu'elle est un petit peu plus petite, voilà, et pareil, donc le rebord là, je le mets au centre. Vous voyez, hop, je serre bien la base. Voilà. Et je viens recourber le petit bord. Et ainsi de suite. Allez, je colle encore les deux autres. Et ensuite, je vais vous montrer avec les emporte-pièces. Donc pareil, hein, le rebord-ci, je le place au milieu de la pétale. Je pince. Ici, je viens serrer légèrement et je viens courber délicatement. Et on répète l'opération. Oups. Oups, bah décidément, on ne veut pas. Voilà. Un petit peu d'eau. Et rebête. Voilà. Alors maintenant, vous allez me dire, oh, il y a un gros morceau en dessous, là, ça fait moche, là, cette partie-là. Alors, on vient légèrement, vous voyez, on tourne légèrement avec les doigts pour rétrécir la base hein, de la fleur. Vous voyez. Du coup, ça me fait ça. Là, ce qu'on va faire, on va prendre son cutter. Donc, je vais le mettre plutôt comme ça, je ne sais pas si vous allez voir. Et on va venir ici vraiment à la base. On va venir découper. Donc, on appuie légèrement sur la lame. Hein, et on enlève l'excédent. Vous voyez, et elle tient sur la lame. Ensuite, vous allez les faire sécher. Donc, vous la laissez de côté. Vous faites toutes vos roses comme ça. Ensuite, vous faites les feuilles. Donc, les feuilles, pareil, je vais vous montrer la méthode à la main. Ce sera beaucoup plus simple. Et après, en 2-2, je vous montre comment réaliser avec les emporte-pièces. Donc là, c'est ultra simple. Donc pareil, hein, on fait proportionnellement par rapport à la fleur. Donc on voit à peu près, voilà, une feuille, ça va être à peu près cette taille-là. Donc on en fait 2. Hein. Voilà. On se sucre-glace un peu les doigts. Hop, hop, hop. On commence toujours par une boule et ensuite on vient faire des pointes là. Vous voyez, regardez, hop, des petites gouttes. Voilà, j'ai 2 petites gouttes. On les pose sur le plan de travail et légèrement avec les doigts, on les écrase. Voilà. La pointe, voilà, on fait assez pointu. Ça c'est vraiment des bases. Hein. Donc, vous voyez, même entre les doigts, ça marche aussi. Voilà. Si vous n'avez pas de veineur, comme ceci, là, ça c'est, vous voyez, ça a vraiment la forme de la feuille. Donc si vous n'avez pas ça, vous utilisez une petite lame, un couteau, ou un cutter, mais un scalpel, mais alors vraiment sur le bout qui ne tranche pas. Hein. Car si vous le faites avec la lame qui tranche, vous risquez carrément de couper votre feuille.
Et là, vous allez faire la veine du centre, voilà, toute la longueur. Voilà. Et ensuite, vous marquez légèrement. Voilà. Donc, hop. Voilà. Et voilà le travail. Je vous montre entre mes mains. Si vous voyez légèrement. Vous voyez. Donc là, si on veut, on leur donne un petit peu une petite forme. Hein. On les courbe un petit peu, puis on les laisse poser sur le plan de travail, histoire qu'elles sèchent un petit peu. Voilà. Et là, je vais vous montrer comment réaliser les roses avec les emporte-pièces. Alors, je me fais un petit peu de place. Donc moi j'en ai détaillé d'avance, donc vous allez utiliser, vous voyez, donc je les ai mis dans mes pochettes plastiques, elles sont restées molles, je les ai faites il y a à peu près 1 heure, voilà, elles sont restées bien molles. Vous allez utiliser donc votre petit emporte-pièce en forme de goutte, vous voyez, donc l'arrondi ici, ça va être le rebord de la pétale, et cette partie-là, ça sera la base en fait. Donc vous les détaillez. Donc sur le plan de travail, hein, pas sur le plastique, vous voyez, vous les faites d'avance. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, vous préparez vos petits pistils, j'en avais fait un d'avance, donc pareil, hein, tout petit. Hein. Et ensuite, vous allez utiliser un petit papier en mousse spécial pour les fleurs et un stylo boule. Donc toujours bien propre le bout. Et là, ce que vous allez faire, vous allez écraser les bords de la pétale, vraiment pour que ça soit vraiment le plus fin possible, pour vraiment donner la réalité de la fleur. Vous voyez, donc ça se courbe légèrement. Vous voyez, donc ça a vraiment pris la taille, la forme de la fleur. Donc on les fait comme ça, on écrase légèrement. Donc là effectivement c'est un petit peu plus long, mais moi personnellement je trouve que le rendu est beaucoup plus réaliste que de les faire à la main. À la main, c'est pas mal, hein, voilà, quand on n'a pas spécialement tout le matériel. Mais je trouve qu'avec le stylo boule, vous voyez, ça donne vraiment un effet ultra fin. Donc, hop. Donc là. Comme ça. Dites-moi hein, si vous avez des questions, si... je regarde, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on perd pas trop de temps. Hein. Donc il n'y a pas de questions pour l'instant. L'audimat n'est pas au rendez-vous aujourd'hui, mais c'est pas grave, de toute façon je ne fais pas ça pour l'audimat comme je vous l'ai expliqué la semaine dernière. Je fais ça après pour avoir la vidéo qui reste sur Facebook. Comme ça vous pouvez vraiment la regarder en replay. Et voilà, donc je les prépare d'avance. Donc je ne vais pas tous les faire, hein. Voilà, j'en fais encore une. Donc toujours avoir le bout bien propre. Si vous n'avez pas le bout de la boule en inox propre, ça va attacher et ça va déchirer la pétale. Et ça ne glissera pas du coup dessus. Voilà. Ensuite, vous allez humecter. Donc pareil, hein, on enlève bien l'excédent. On enlève bien l'excédent et on vient humecter jusqu'en bas. Alors, pas trop au bord de la pétale. Voilà, et jusqu'en bas. Hop. Et là maintenant, pareil, donc vous allez envelopper la première. Là après c'est le même système. Hein. Voilà. Hop, allez, je vous la fais, je ne parle pas. Vous voyez, elle a tout de suite déjà une autre forme par rapport à celle que j'ai réalisée à la main. Elle me paraît beaucoup plus naturelle celle-ci. Le fait que les pétales soient légèrement courbés un petit peu dans tous les sens.
c'est ce qui donne vraiment un effet naturel et justement irrégulier, hein, car une fleur c'est jamais pareil. Donc, donc on compte toujours bien ses pétales, que toutes les roses soient avec le même nombre de pétales, pour avoir vraiment des roses quasi identiques. Pas que vous ayez une grosse rose sur le gâteau et puis une plus petite et ça sera pas joli quoi. Oh, j'ai mon ordinateur qui s'emballe. Je dois avoir une patte du ventilateur qui est cassée. Du coup ça travaille un petit peu. Et là, je viens humidifier la dernière. Vous voyez, elle est tout de suite déjà plus écartée celle-ci. Ça fait vraiment, vous savez, les petites roses sauvages là, les petites roses un peu anciennes comme ça, elles sont vraiment très belles. Voilà. Donc là pareil, hein, vous venez donc, délicatement, hein, on n'écrase pas comme un bœuf. Faut vraiment que la rose garde sa forme initiale. Hein. Donc vous voyez, j'enlève l'excédent là. Désolé, comme la semaine dernière, j'ai un chat dans la gorge. Voilà, et avec son cutter, avec son scalpel, on vient enlever vraiment la partie excédente. Voilà, il faut vraiment que le dessous soit plat pour quand on va coller sur le gâteau, ça soit propre. Donc vous voyez la différence, une à la main, donc il y a un peu moins de pétales sur celle-là, et une faite avec le lisseur et le petit tapis en mousse. Vous voyez, c'est tout de suite complètement différent et c'est beaucoup plus naturel, je trouve, celle-ci que celle-ci. Voilà, mais pour des débutants, celle-ci, elle fera très bien l'affaire. Voilà, donc ça c'était vraiment les petites roses à la main pour le contour du gâteau. Maintenant, je vais vous expliquer comment monter la rose sur la tige qui va aller sous la cloche. Donc là, c'est un petit peu plus long, mais c'est quand même... donc ça, je vais récupérer. Voilà. Donc mes petites roses, je les mets de côté. Moi, j'en ai déjà fait d'avance. Comme ça, on collera ensuite sur le gâteau. Donc, mes petites feuilles. Voilà. Alors oui, les petites feuilles à l'emporte-pièce, vous utiliserez le même que la taille de vos pétales pour que ça soit vraiment régulier. Voilà, donc là, je n'ai pas besoin de vous expliquer. C'est pareil, vous étalez, vous détaillez, vous les marquez avec ou votre veineur ou avec votre scalpel ou votre couteau. Et le tour sera joué. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment utiliser les tiges en métal. Alors, déjà pour la tige de la fleur, qui va être relativement lourde, il faut utiliser une tige en métal spécial fleur qui est assez costaud. Vous voyez, la flexibilité, elle est assez solide pour soutenir toute la fleur au bout. Sans que du coup, parce qu'il existe des tiges qui sont beaucoup plus fines pour les toutes petites fleurs, genre par exemple pour des pâquerettes qui sont très légères, où là, si vous prenez une tige, celle-ci, elle est beaucoup plus souple que celle-ci. Si vous utilisez une tige plus souple, quand vous allez monter votre fleur au-dessus, et ben la tige, ça va faire... Voilà, donc il faut quand même une tige qui soit relativement solide pour pouvoir maintenir le poids de la fleur au-dessus. Donc ça, c'est vraiment très important. Donc ce que vous allez faire, là, vous allez prendre donc, votre tige pour monter la fleur. Vous allez prendre votre petite pince coupante. Vous allez déjà à peu près mesurer la taille que vous avez besoin. Donc moi, je vais regarder par rapport déjà à ma cloche. Donc ma cloche qui fait cette taille-là, hein, elle n'est vraiment pas très grande, elle doit faire peut-être 10 cm de haut. Donc moi, je vais mesurer à ce niveau-là, hein, parce que sachant que la fleur va monter au moins jusque-là. Et ensuite, la taille que j'ai besoin pour piquer dans le gâteau. Donc on va dire, allez, on va dire quasi toute la hauteur du gâteau. Voilà. Donc moi, j'aurai besoin de ça. Donc ce que je vais faire dans un premier temps, je vais venir couper avec ma pince coupante ma tige en métal. Comme ça, j'ai de la place pour travailler. C'est pas une grande tige, voilà. Et ensuite, ce que je vais faire avec l'autre pince, avec le plat. Vous voyez, donc la tige, normalement, elle se présente comme ça. Je ne sais pas si on voit, là, c'est assez fin, donc je vais me mettre... bougez pas, je vais attendre que la caméra se mette bien sur l'ordinateur et je vais vraiment vous montrer. Alors vous voyez, la tige, elle est plate à la base. Moi, ce que je vais faire, je vais avec le bout de ma pince, je vais venir replier sur lui-même une partie pour que ça me fasse un petit anneau, on va dire. Vous voyez, pour que j'ai du renfort pour soutenir le pistil, pour vraiment que la fleur tienne vraiment bien dessus. Il me faut beaucoup plus de place. Donc j'ai replié légèrement, vous voyez, ça me fait cette petite partie-là. Ensuite, ce que je vais faire, je vais utiliser, donc moi je prends un cakeboard que j'avais coupé, voilà, pour piquer, ou alors vous pouvez utiliser du polystyrène pour piquer vos tiges de fleurs dessus. Voilà. Donc là, ce que je vais faire une fleur, alors
pas énorme, hein. Il faut vraiment qu'elle soit... voilà, la cloche n'est pas très grande, donc je vais à peu près, le pistil va ressembler à ça. Donc un peu plus gros quand même que tout à l'heure. Et là, ce que vous allez faire, donc pareil, hein, vous faites votre petite poire donc, entre les doigts. Vous allez tremper légèrement votre arc de cercle, là, votre petit anneau que vous avez formé avec votre pince. Vous allez tremper légèrement dans votre colle ou dans votre eau, hein, ou dans le sirop de sucre, comme j'ai dit tout à l'heure. On enlève vraiment l'excédent. Donc moi, je tapote pour vraiment enlever l'excédent, que ça soit vraiment humide. Et là, ce que je vais faire, je vais le prendre comme ceci, le bistil. Je vais bien le serrer dans les doigts. Et je vais au centre, je vais vraiment bien, voilà. Je l'incruste dedans. Et ici, la base, je viens refermer sur la tige en métal pour vraiment faire une sécurité. Voilà. Donc là, le mieux, c'est de le faire d'avance, ça, en tout premier. Comme ça, le pistil a déjà le temps de durcir sur la tige en métal. Et comme ça, vous êtes sûr que ça ne s'enlève pas pendant que vous travaillez votre fleur. Donc moi, j'ai l'habitude, je vais le faire directement comme ça. Et ensuite, là, rebelote. Vous allez faire, donc, vos pétales. Alors, pour savoir quelle taille de pétales utiliser quand on a fait le pistil, là, par exemple, je vais vous montrer avec les emporte-pièces. En fait, pour choisir la taille de la pétale, en fait, il faut se baser depuis le pistil. Vous voyez, mon pistil, il doit faire... alors, bougez pas, je prends ma petite règle. Le pistil fait à peu près 2 cm et demi d'hauteur. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir notre emporte-pièce. Et vous voyez, il faut vraiment que ça soit la même hauteur. De la pointe, ça sera le bas, et l'arrondi, ça sera le bout du pistil. Donc là, vous voyez, cet emporte-pièce-là, il est encore un peu trop grand. Donc il faut que je prenne la taille en dessous. Et bien la taille en dessous, c'est le même pistil que j'ai pris tout à l'heure, le même emporte-pièce. Donc, vous voyez, ça sera quasi la bonne taille. Donc bon, je vais faire quand même avec celui-ci. Mais sachez qu'il faut que la fleur de la coupole soit un petit peu plus grande que celle qu'on fait pour le bord du gâteau. Donc, hop, hop, hop. Et là, on rebelote. Donc, allez, moi je vais la faire à la main pour cette fois, ça ira beaucoup plus vite. Là, ça fait déjà 1 heure qu'on est sur le gâteau. Donc, hein, vous voyez, là, c'est un peu trop gros. Allez, je vais faire une rose à 6 pétales. Non, normalement, c'est par 3. 1, 2, 3, 4, 5. On se sucre glace les mains et là, rebelote. On vient vraiment écraser le plus possible la pétale. Donc, hop, hop, hop. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Donc, ça recolle au doigt, donc je me sucre glace un petit peu les doigts. Et donc on fait vraiment comme on veut, hein, la méthode comme on souhaite. Avec les mains, c'est très bien aussi. Hein. Le but, c'est vraiment d'avoir une pétale vraiment très lisse, donc on écrase vraiment au maximum. Ensuite, on fait pareil. Un petit peu d'eau. Vous voyez, là, c'est mieux parce qu'on voit mieux. Vous voyez, regardez. Regardez comment j'ai positionné la pétale dessus. Vous voyez, pointe du pistil à bord de la pétale. Ensuite, on vient rabattre une première fois. Et ensuite, on vient ramener l'autre côté. Et là, vous voyez, on laisse un petit bout un peu rebiqué comme ça. Et voilà. Donc ça, c'est le début. Ensuite, il y a une autre méthode aussi pour recourber les pétales. Vous prenez un petit cure-dent.
Voilà. Et là, vous allez vous aider du cure-dent pour recourber. Donc, on s'aide. Hein. Vous voyez, on enroule autour du cure-dent une première fois. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous voyez? Et ça donne ça. Voilà. Donc ensuite, on vient humecter ici. Et là, pareil. Le rebord qui est arbiqué, on vient le mettre au centre. Donc je vais le mettre comme ça, droit. Vous voyez? La hauteur bord à la pétale et ainsi de suite. Hop, on vient placer délicatement. Voilà, et là, vous voyez, le rebord, il est déjà... Voilà, ça fait déjà un effet naturel. Et on fait rebelote comme ça. Après, c'est vraiment, on fait comme on veut. Hein. Les multitudes de roses, c'est vraiment, il y a plein de races, donc elles ne sont pas toutes pareilles. Donc après, on fait comme on veut. Donc là, je viens courber. Voilà. On fait pareil ici. Hop. Donc on écrase encore. Voilà. Un côté et deux côtés. Voilà. Maintenant on vient coller. Donc je retire. Et vous voyez, donc ce bord-ci, je viens le placer au milieu de la pétale là. J'écrase bien la base. Je courbe légèrement. Donc on va la faire assez écartée celle-ci. Du coup sous la cloche, normalement il y a quelques pétales qui sont tombés. Hein. Voilà. Et ainsi de suite. Donc on vient. Vous voyez. Donc ça a déjà une belle forme bien courbée. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, je m'aide avec mon polystyrène, vous voyez. Voilà. Vous voyez là, comme je la fais tout de suite, là ça bouge un petit peu au niveau de la base, au niveau de la tige. Il faut vraiment attendre que ça soit bien sec. Voilà, donc je vous l'ai fait vraiment vite fait. Hein. Donc là il manquerait une pétale. Hop, je repique. Allez, je vais étaler notre pétale vite fait. Voilà, notre petite pétale. Est-ce qu'il y a un petit message en même temps? Non. C'est bien. Donc là, hop, 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 on pince. Et c'est vrai que je vous avais dit qu'on faisait le blanc d'abord et puis je suis parti sur les roses. C'est pas grave. Voilà, donc là, un petit peu de colle. Oups. Je viens placer ma pétale que j'ai faite un petit peu trop petite. Voilà, dans l'idée. Voilà, donc vous avez votre fleur. Maintenant, vous la laissez bien sécher. Le mieux, c'est de la faire la veille, comme ça, elle sèche toute la nuit. Voilà. Ensuite, vous allez faire les feuilles. Donc là, les feuilles, c'est pareil. Donc, je vais aller rapidement. Hein. Donc, vous étalez votre gomme peste vert. Voilà. Il existe des emporte-pièces pour les feuilles à rose. Donc, elles sont un petit peu crantées. Elles sont un petit peu crantées sur le tour pour donner vraiment cet effet. Vous voyez, l'effet vraiment de la feuille des roses, quoi, en fait. C'est vraiment naturel. Ensuite, vous utilisez le veineur. Hop, vous pressez. Voilà. Donc, le but, c'est de les feuilles, de les étaler pas trop fines.
pour pouvoir passer la tige, vous allez tremper la tige légèrement dans votre colle. Vous allez pincer votre feuille comme ceci et vous allez légèrement rentrer la tige dans la feuille, quasi à la moitié. Ensuite, vous la passez à la presse, hop, et hop. Et ensuite, vous les faites durcir, vous voyez. Et là, du coup, elles sont bien dures. Voilà, donc ça, c'est vraiment l'étape. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez utiliser du ruban de fleuriste. Voilà. Vous allez dans un premier temps, donc le ruban de fleuriste, hein, c'est un ruban en papier crépon. Et à l'intérieur, il y a de la colle. Et quand vous allez légèrement tirer le papier, hop, la colle, elle va sortir, hein, si on veut dire. Comme ça, du coup, vous pourrez coller ce que vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire, on le met légèrement en quinconce, légèrement en biais, hein, sur la tige, et on vient rouler. Voilà. Alors, le premier coup n'est pas évident, voilà, il faut qu'il se prenne vraiment dedans. Et là ensuite, oh, c'est pas possible. Donc, hop. Et là, vous allez faire toute la longueur de la tige. Donc, au fur et à mesure, hein, vous tirez votre papier pour que la colle s'échappe. Vous voyez? Donc, je tire sur mon papier pour que la colle s'échappe. Voilà. Et ainsi de suite, jusqu'en bas. Ensuite, vous allez faire pareil, oups, avec les feuilles. Bien jusqu'en haut. Donc là, la feuille, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'en bas. Donc, du coup, cette partie-là, elle sera aussi emballée après quand on va les assembler ensemble. Donc, rebelote, j'en prends une autre. Voilà. Donc, on refait pareil. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, on va faire le dessous de la rose là. Vous savez, il y a la petite partie verte. Donc on va faire, c'est en forme d'étoile, hein. On va faire 5 petites pointes. Voilà, 5 petites gouttes en pâte à sucre verte. Hop. Voilà. Ensuite, on se sucre-glace un peu les mains. On vient les écraser légèrement. Voilà. L'heure passe tellement vite, c'est une horreur. Je pensais que ça serait super rapide, mais ça prend du temps, hein. Même si je vous explique. Et là, en fait, on va venir détailler. Voilà. Légèrement les côtés. Voilà. Et ensuite, ce que vous allez faire, donc on va légèrement humecter
ici, un petit peu la tige. Et en fait, on va venir placer, voyez, donc 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Après, vous pouvez vous amuser à colorer avec du colorant en poudre pour vraiment donner un effet naturel. Voilà, donc là vous avez votre fleur. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez reprendre du Floratap. Voilà, un petit peu de Floratap. Donc, je coupe ce que j'ai besoin. Je tire mon Floratap, voilà. Et là, ce que je vais faire, je vais venir, vous voyez, hein, donc maintenant qu'elles ont bien durci, hein, je peux les travailler comme je veux, vu que du coup la tige, elle s'est prise dedans. Vous voyez, là, j'avais mal rentré. Donc, on va prendre le côté là. Donc, on vient légèrement la courber. Et là, ce qu'on va faire, on va venir la placer où est-ce qu'on le souhaite. Donc, moi, à cette hauteur ici. Donc, je la tire un peu pour qu'il y ait un petit peu le branchage de la feuille. Et je viens solidifier ensemble, avec le Floratap, les deux parties. Et donc là, je Floratap. Alors, j'ai peut-être fait une bêtise, vu que du coup ma cloche n'est pas très grande. On va vraiment la monter assez haut, la feuille. Pas que du coup je me fasse avoir. Voilà. Et là, on vient assembler les deux tiges ensemble. Hop. Jusqu'en bas. Jusqu'en bas de la tige de la feuille. Voilà. Donc, on la positionne comme on veut. Voilà. Ensuite, l'autre, pareil, on la courbe légèrement. On la positionne un petit peu plus bas pour que ça soit joli. Et pareil, on vient souder ensemble avec le Floratap. Voilà. Donc on pense toujours à tirer sur son papier, hein. Voilà. Hop, 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 et jusqu'en bas. Voilà, donc notre fleur sur tige, elle est montée. On la met de côté. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va faire les 3 petites pétales qui sont tombées dans la cloche. Donc pareil, un même système. Donc, hop, 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 un petit peu de sucre glace. Voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous servir ou d'une alvéole d'œuf, ou bien alors un moule en silicone avec des petites demi-sphères. Comme ça, vous allez placer votre pétale. Donc moi, je vais encore utiliser donc, le cure-dent. Donc je viens recourber mes pétales pour lui donner l'effet naturel. Hop. Et je viens placer ma pétale. Voilà. Comme ça, vous la laissez durcir. Comme ça, elle a vraiment la forme bombée un petit peu de la pétale. Allez, j'accélère. Hop. Donc là, s'il y a du sucre glace, c'est pas très grave après. C'est pas très grave. Ensuite, quand ça sera bien sec, vous prenez un petit pinceau, légèrement humide, et vous allez passer sur toutes les traces de sucre glace. Du coup, les traces de sucre glace vont disparaître. L'eau va s'évaporer et vous n'aurez aucune tache sur votre gâteau. Voilà. Parce que du coup, les traces de sucre glace, bon, c'est pas très joli, quoi. Voilà, hop. Vous mettez et vous laissez durcir. Vous mettez de côté. Voilà. Donc maintenant, ce que vous allez faire, vous prenez votre gâteau. Je mets la petite pouponette ici. Voilà. Et là, maintenant, vous allez fixer vos fleurs à chaque intersection, une fois que vous avez fait le tour. Alors, ce que je vous invite à faire,
pour vraiment avoir une meilleure tenue, je vais prendre mes fleurs qui sont là. Je vais en prendre une, deux, trois, quatre. Je vais en prendre quatre. Voilà, quatre. Donc moi, vous voyez, je les ai faites d'avance. Donc déjà, vous positionnez toujours. Hein, Sandra, elle a le coup hier, elle m'a montré un gâteau qu'elle a fait. Il y avait beaucoup trop de roses sur le gâteau. Alors du coup, son gâteau était très, très joli, hein, vraiment très très bien réussi, une belle chaussure. Et tout autour, elle avait monté le gâteau sur 2 étages. Et sur l'étage du dessus, au milieu, elle avait mis tout autour des roses. Avec la chaussure au-dessus, plus toutes les fleurs autour, je trouvais que ça faisait un petit peu trop chargé. Ça aurait été beaucoup plus classe si elle aurait mis quelques roses. Bon, maintenant, elle m'a dit qu'effectivement, elle s'en était rendue compte trop tard et que du coup, elle ne pouvait plus les décoller. Donc, effectivement, vous positionnez d'abord toute votre déco sur votre gâteau, vous voyez le rendu, et ensuite, si ça vous plaît, vous collez. Ça, c'est important. Maintenant, là, pour coller les fleurs, soit je peux les coller avec de la colle directement, comme ceci, mais je ne suis pas sûr que ça va tenir. Alors, ce que je peux faire, soit vous utilisez des spaghettis, comme les spaghettis c'est alimentaire, au moins s'il y a un gamin qui en avale un, c'est pas très grave. Ou alors, vous prenez des cure-dents et vous piquez des cure-dents où est-ce que vous voulez placer les roses. Comme ça ensuite, hop, vous n'avez plus qu'à piquer vos fleurs sur les cure-dents et elles tiennent toutes seules. Par contre, vous pensez bien à dire à vos invités qu'il y a des petits cure-dents. C'est très important. Voilà. Alors là, hop, je place mes fleurs. Voilà. Donc je casse mon petit cure-dent en deux. Donc là, je vais venir. Donc là, vu que c'est une matière factice, c'est un petit peu plus dur. Un petit peu de colle, hop. Et voilà. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, un petit peu de colle. Légèrement. Et vous voyez, vu que les roses maintenant elles ont un peu durci, je peux les prendre plus facilement. Voilà. Ensuite, ce que vous allez faire, vous allez venir coller. Donc, je vous montre celle-ci. Voilà, un petit peu de colle. Oups! Un petit peu de colle. Vous pouvez vous aider avec ça pour ne pas la toucher. Voilà, et vous venez la coller légèrement sur la fleur. Voilà. Hop, je vais aller. On positionne la deuxième. Voilà. Et là, vous faites tout le tour comme ça, ainsi de suite. Voilà, j'espère que ça va pour vous. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va venir positionner. Non, on fera ça après. Alors, hop. Ah, ça passe vite l'heure, hein, ça passe vite. Donc là, on prend. Donc on nettoie bien sa surface, hein, qu'il n'y ait pas de rouge. Hein. On se nettoie bien les doigts. Donc là, vous voyez, hein, mon Gumpest, la tête qu'il a, donc il s'effrite, ça c'est tout à fait normal. Donc hop, hop, hop. Voilà. Vous voyez. Donc, on vient étaler donc son gum paste blanc pour avoir la taille de nos emporte-pièces qu'on a utilisés pour les draper. Pour que ça soit vraiment très régulier, qu'il y ait toujours la même taille. Donc là, je vous en montre quelques-uns. Hein.
Là, ce que vous faites, en fait, vous allez détailler votre emporte-pièce rond et ensuite vous le coupez en deux, le disque. Moi, je vais essayer d'en faire. Voilà. Donc, on prend le côté alvéolé, hein, le côté cannelé, pardon. Voilà, un. Et deux. Ensuite, vous venez le couper en deux. Donc, utilisez un grand couteau, hein, ça ira tout seul. Voilà. Voilà. Ensuite, donc, je reprends mon petit gâteau. Hop, pour vous montrer. Donc là, je mouille légèrement. Et alors là, je vais commencer ici. Vous voyez? Donc bien à ras, hein, le plateau et le gâteau. On ne voit vraiment plus de jour entre le gâteau et le plateau. Voilà. Vous faites comme ça, ainsi de suite. Le second. Un petit peu d'eau. Donc là, on jointe maintenant ici. Donc on évite les petites traces là. Bon, après c'est de l'eau, donc moi ça va. Vous voyez, c'est quelque part, c'est quand même mieux d'utiliser de l'eau. L'eau va s'évaporer. Si vous utilisez la colle alimentaire, elle séchera mais elle restera dessus, donc ça fera une trace brillante. Et le sirop de sucre, pareil, ça fera une tache. Tandis que l'eau, du coup, l'eau s'évapore. Donc ça, c'est vraiment bien. C'est pour ça que je préfère travailler avec de l'eau. Donc pareil, hein, on humidifie légèrement. Et ainsi de suite. Voilà. Donc, hop, je viens mettre celui-ci pour vous montrer. Donc je me mets à ras le plateau. Voilà. Et voilà. Donc on enlève l'excédent. Voilà pour cette partie. Donc maintenant ce que vous allez faire, vous allez prendre votre fleur. Donc je vérifie qu'elle passe bien dans ma cloche. Donc effectivement elle passe bien dans ma cloche. Et là maintenant, alors moi je vais enlever une partie, du coup c'est une partie factice, ça va être un petit peu plus dur à piquer dans le gâteau. Donc je viens enlever une partie. Vous, ce que vous allez faire, vous allez mesurer la hauteur de votre gâteau et de votre tige. Vous voyez là, si je devais planter jusqu'en bas, j'ai pas laissé assez de tige, donc du coup la fleur sera vraiment basse, vous voyez. Donc là du coup moi, je vais enlever donc avec ma pince coupante spéciale Cake Design. Donc là par contre maintenant vous voyez il y a des traces de sucre glace, voilà, elle n'est pas très nette. Donc ce qu'on peut faire, on prend un pinceau humide, vraiment légèrement, avant de la mettre sous la cloche, hein, histoire que ça sèche après. Ensuite vous voyez vous allez carrément nettoyer, on va dire, votre rose. Donc moi j'ai un petit peu mis trop d'eau, mais ensuite après vous laissez vraiment la fleur sécher, hein, qu'elle soit vraiment complètement sèche avant de la mettre sous cloche, car sinon ça fera de la condensation. Et là, votre fleur va ramollir, 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 et ça ne ressemblera plus à rien. Donc ça, vous le faites d'avance, et vous la laissez bien à l'air libre, histoire qu'elle sèche, et que toute l'eau s'évapore. Vous voyez, donc là, j'ai tout de suite une fleur qui est bien bien rouge. Il n'y a pas de traces. Donc voilà. Hop, hop, hop. Voilà, et vous voyez, ma fleur, elle est... Il n'y a plus de traces. Elle est belle, elle est bien rouge. Vous pouvez faire pareil ensuite sur vos feuilles. Donc attention les mélanges de couleurs après. Hein. Pas que vous fassiez de traces. Dans ces cas-là, changez de pinceau. Ou alors nettoyez votre pinceau avant. Voilà.
Et là, ensuite, une fois qu'elle est sèche, ce que vous allez faire, donc vous allez déjà marquer où est-ce que vous allez mettre, voilà, votre cloche. Donc moi, j'appuie légèrement, voilà. Et ensuite, je viens mettre ma fleur ici. Donc moi, ce que je vais faire, je vais prémarquer. Hop. Je viens déjà faire le trou pour pouvoir l'incruster dedans. Vous, dans un gâteau normal, vous n'aurez pas de mal à l'enfoncer, hein, donc pas besoin. Hein. Voilà. Ensuite, je viens glisser ma petite fleur. Voilà. Je mets bien mes feuilles. Et ensuite, je viens lui ajouter mes petites pétales. Alors pareil, hein, les petites pétales, du coup, vous les faites aussi à l'avance. Voilà, légèrement. Moi, ce que je vais faire, je vais tout de même. Voilà, donc j'en mets une ici. Donc là, j'enlève l'excédent d'eau sur mon petit sopalin. Voilà, pour vraiment enlever une petite trace. Hop. Celle-ci sera par-dessus. Voilà. Ensuite, je viens positionner. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, j'aurais pu l'enfoncer encore un petit peu. Alors là, pareil. Si vous avez besoin de renfoncer la fleur, ne prenez pas avec les doigts, prenez-vous la petite pince et aidez-vous avec la petite pince comme je vous ai montré l'autre fois. Comme ça, vous ne touchez rien. Voilà, et je la renfonce légèrement. Voilà, et là, quand je vais mettre ma cloche dessus, voilà, impeccable. Donc déjà, cette partie-là. Ensuite, vous allez fermer le contour, là, donc vous allez faire plein de petites boules avec le gum paste jaune. Moi, je les fais à la main, j'ai l'habitude de les faire identiques avec la main. Donc, vous les faites d'avance. Hein. Donc, pareil, toujours votre gâteau au frigo. Hein. Du moment que vous ne travaillez pas sur votre gâteau, le gâteau doit toujours être au frais. Sauf si vous faites du pur et dur cake design avec de la ganache ou de la confiture, où là, effectivement, le gâteau n'a pas besoin d'être au réfrigérateur. Donc là, votre gâteau, vous pouvez le laisser sans problème dehors, ça risque rien. Mais dès que vous mettez de la crème dedans, voilà, donc là vous êtes obligé de le mettre au frigo. C'est très important de le laisser tout le temps au réfrigérateur. Et là ensuite, vous faites vos petites boules. Et vous placez vos petites boules tout autour. Voilà. Donc ce que vous pouvez faire, vous faites un long boudin. Vous faites un long boudin, voilà, comme ça par exemple. Voilà, de l'épaisseur des boules que vous souhaitez à peu près. Vous mettez votre boudin tout autour, comme ça vous voyez exactement la longueur. Et ensuite, hop, vous allez détailler vos petites boules quasi identiques. Comme ça vous saurez exactement la taille qu'il vous faut. Vous voyez, voilà. Et là après, hop, vous n'avez plus qu'à les former et à les positionner. Hop, hop, hop. Voilà. Voilà pour cette partie. Vous faites tout le tour comme ça. Ben voilà, ce gâteau il est presque terminé. Du moins celui-ci il est à moitié terminé, mais vous à la maison, voilà, vous ferez chaque étape. Et là maintenant je vais vous montrer comment réaliser un petit miroir tout simple. Donc du gum paste gris, car on le teintera avec du colorant argenté. Donc là vous voyez mon gum paste là, il est vraiment très très dur. Ce que je vais le faire, je vais le passer peut-être 5 secondes au micro-ondes à pleine puissance, histoire de le ramollir un petit peu. Allez, on va dire 10 secondes. 10 secondes au micro-ondes. Vous voyez? Et là tout de suite, hop, il a bien ramolli.
Là, vous le retravaillez avec les mains pour qu'il soit complètement homogène. Voilà, vous voyez, là, c'est tout de suite beaucoup plus facile à travailler. Voilà, donc, je prends ce que j'ai besoin. Ça ne sert à rien de tout faire. Voilà, donc moi, j'avais une ancienne moule un peu plus souple. Voilà. Donc, ce que vous allez faire, c'est soit vous le faites à la main, soit vous utilisez des moules en silicone. Voilà, donc moi j'avais un coup modelé, j'avais fait un moule d'un miroir. Voilà, donc un grand miroir. Donc là, sur ce gâteau, ça sera beaucoup trop grand. Donc on va le façonner à la main. Donc on va faire le manche, tout simple. Donc on part toujours sur une belle boule, sans trace. Donc on va vraiment le faire petit, hein. Voilà. On fait un boudin. Là, il n'y a vraiment rien de compliqué, hein. Après, c'est vraiment, on fait comme on veut. Moi, ce que je vous invite à faire, quand votre gâteau il est au frais, vous prenez un cakeboard de la taille du diamètre de votre gâteau. Comme ça, quand vous faites vos décorations, vous avez là le dessus de votre gâteau. Comme ça, votre gâteau n'est pas obligé de rester à l'extérieur. Comme ça, vous avez la base de votre gâteau. Et voilà, suivant les décorations qu'il y a déjà dessus, comme ça, vous voyez les tailles que vous avez besoin. Comme ça, votre gâteau, il reste au frais. Et là, on va dire que c'est votre gâteau. Comme ça, après, vous aurez vraiment les bonnes dimensions pour ensuite coller sur votre gâteau. Voilà, ça, c'est vraiment c'est important. Donc là, on va dire que le manche du miroir, donc je n'ai pas besoin de ça pour l'instant. Voilà, donc là, il me faut vraiment pas beaucoup. Donc on va dire ici, vraiment un petit miroir, hein. Donc hop, j'écrase le bout pour pouvoir coller ça. Là, je viens faire un fin boudin pour enrouler. Sur le manche. J'espère que ça donne un peu un effet d'argenterie, hein, qui soit un petit peu orné, on va dire. Vous voyez. Donc là, on vient légèrement mettre de la colle dessus. Voilà. Et ensuite, on va venir l'enrouler autour. Voilà. Hop. Voilà. Que ce soit un manche un petit peu plus travaillé. Maintenant, ce que vous faites, donc là pareil, je vais prendre encore plus petit. Voilà. Prendre celui-ci par exemple, ça sera très bien. Donc là, on vient étaler. Hop. On va dire celui-là. Allez. Vous voyez. Là, on écrase un petit peu. On va mettre un petit peu de colle. Voilà. Et là, on va s'amuser à venir décorer le tour. Tout simple, vraiment. Voilà, donc moi, par exemple, ce que je vais faire, je vais utiliser la bordure de mon moule. Voilà, parce qu'elle était un petit peu ornée et elle était assez mignonne. Vous voyez. Elle est tout simple. Hop, ce que je vais faire, je vais venir dessiner la bordure. Pour pouvoir ensuite après l'ajouter. Voilà.
tout de suite ça me fait un joli contour. Je viens enlever l'excédent. Ici. On coupe bien droit. On vient mouiller tout au-dessus. Même un petit peu les bords. Voyez. Voilà. On vient finir. Voilà. J'espère qu'on voit plus la démarcation. Voilà. Un petit miroir. Tout simple. Après, on façonne comme on veut. Hein. Maintenant, ce que vous allez faire, donc je vais prendre là, vous allez le teinter. Donc, un petit pinceau, du colorant argenté. Donc vous attendez bien que ça sèche. Hein. Si vous avez mis trop d'eau, vous estompez un petit peu le surplus. Voilà. On secoue. Et pareil, il y a des éléments hein, qu'il faut faire à l'avance. Hein. Par exemple, là, je fais le miroir, je vais le teinter. Vous le faites par exemple la veille, hein, comme ça il est bien dur et puis du coup il a vraiment bien séché quoi. Et là vous voyez, je viens teinter tout mon miroir. Hop, hop, hop. Donc vous utilisez un petit plastique hein, ou un papier sulfurisé. Vous voyez, hop. Donc là, le contour. Là, le miroir également, avec du coup ça sera le reflet. Voilà. Donc vous laissez sécher. Et ensuite, si vous le souhaitez, vous allez, avec votre petite moule, vous allez faire des mini roses. Des toutes mini. Donc hop, donc on met un petit peu de sucre glace sur le moule. Avec le gum paste, hein, les moules en silicone, c'est un jeu d'enfant. Hein. Donc, suivant la taille. Voilà, donc vous le remplissez par abord, hein, vu que du coup on va en mettre une fine couche. Vous voyez là, j'en ai un peu trop mis. Au-dessus, on va fermer avec du verre pour faire les feuilles vraiment. Voilà. Donc, un petit peu. Voilà, on arrive à la fin, tout doucement. Voilà. Un petit peu de verre. Hop. Vous voyez, un petit peu de verre. Voilà, pour faire les feuilles. Vraiment un tout petit peu. Hein. J'en ai pas mis assez. On n'hésite pas à se mettre du sucre glace. Voilà. Donc là, il y en a un petit peu trop. Vous pouvez enlever délicatement avec le scalpel. Voilà. Et là, vous profitez que du coup, vous avez mis le colorant, que ça soit encore humide. Vous les démoulez, vous voyez, hein, tout simplement. Le gum paste, c'est magique. Hop. Et vous venez en mettre une petite ici. Voilà. Une petite là. Et une petite là. Voilà. Donc moi, je suis pressé. Ce que je vais faire, je vais venir avec ma spatule. Je sais pas. Je range un petit peu.
Hop. Donc je viens prendre ma spatule et je vais venir le prendre légèrement comme ça. Et je vais venir le placer délicatement sur mon gâteau. Et voilà. Tout bien, tout bien, tout bien. Voilà, bah écoutez, on est bien. Donc, hop, je vais remettre la caméra en face. Voilà. Et bien voilà mes petits gourmands, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Voilà, donc vous voyez, il y a deux couleurs différentes. Voilà, donc cette couleur-là, je trouve que c'est plus la couleur Belle et la Bête que celle-ci qui est un petit peu trop flash. Mais voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma page Facebook, FJ Cake Designer Metz, sur mon compte YouTube, pareil, FJ Cake Designer Metz. De toute façon, je vais vous mettre tous les liens en barre d'infos. Et puis si vous avez, n'hésitez pas, si vous avez des suggestions, aucun problème, je suis là pour vous répondre. Et puis envoyez-moi vos petits commentaires et puis dites-moi ce qui vous plairait qu'on fasse la semaine prochaine. Voilà, sur ce, je vous embrasse bien bien fort. Mettez des pouces en l'air, partagez, commentez, abonnez-vous sur tous mes comptes. Moi, je suis à fond réseaux sociaux. Voilà. Et puis n'oubliez pas aussi le 9 avril, je serai à la foire internationale. On recommence. Je serai à la foire internationale de Metz pour le salon du vin et de la gastronomie. Je ferai une démonstration de cake design d'1h30, de 11h à 12h30. Voilà, donc vous pouvez retrouver les places, je vous ai mis une barre d'infos, je vous ai mis un événement. Avec le code promo Cake Design, vous bénéficiez d'une remise sur les entrées. Vous aurez donc une entrée achetée, une entrée offerte. Voilà, les entrées, il me semble qu'elles sont à 5 €, donc c'est pas grand chose. Donc je pense qu'il y a plein de choses à voir, il y aura certainement de la dégustation. Donc voilà, si vous ne savez pas quoi faire le dimanche 9 avril, je vous donne rendez-vous vraiment à la Foire internationale de Metz. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto et passez une belle semaine. Merci beaucoup, bisous, bye bye.